Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est vendredi et j'ai enfin du temps pour réfléchir et je voudrais en profiter pour répondre à une série de questions qui m'ont été posées par Émile. C'est une question en rapport avec les psychédéliques. Donc voici le courriel, une partie du courriel qu'il m'a envoyé. Je suis étudiant et je prends des psychédéliques depuis quelque temps. J'ai pu en expérimenter pas mal. Ma question porte sur le cannabis. Est-ce que vous le considérez comme un psychédélique? Bien, le cannabis peut être psychédélique, en effet. Mais la manière qui est utilisée aujourd'hui dans notre société, il est psychoactif. Donc, si tu fumes un petit joint comme ça, de temps en temps ou souvent, ce n'est pas psychédélique. Pour comprendre comment il était utilisé de manière psychédélique, il faudrait lire Baudelaire, par exemple, ou des gens à cette époque-là où ils prenaient de la confiture de hashish. Et c'était très fort. J'ai déjà eu la chance d'avoir un peu de hashish. Je ne sais plus comment ça s'appelait. C'était de l'huile de hache. Et déjà, la force était plus forte. Elle était déjà plus forte. Mais c'est sûr que c'est très intense. Donc, moi, je n'aimais pas tellement le sentiment. Donc, oui, ça peut être psychédélique. Mais c'est pas nécessairement aussi confortable qu'un psychédélique, je trouve. Quand on l'apprend au niveau d'un psychédélique. Aussi, on pourrait le prendre dans sa forme... Oh non, je pensais au tabac. Parce que le tabac, c'est la même chose. Le tabac normal que les gens fument, le tabac blond, est psychoactif. Mais le tabac sauvage, qui est vraiment fort, est utilisé par les chamans. Ils vont se faire un gros cigare, ils vont fumer, et puis là, boum, ils rentrent en transe. Donc oui et non. Ça dépend comment tu l'utilises, la force que tu l'utilises. Si tu le fumes, ça risque pas d'être psychédélique, là, à moins d'en fumer beaucoup, là, mais tu vas démolir tes poumons. En manger, il faudrait que tu en manges beaucoup ou que tu reviennes vers la confiture de hashish ou quelque chose qui est très, très concentré. Je connais assez bien cette plante, ses effets et son histoire, et malgré le fait qu'elle soit très populaire, j'ai du mal à l'appréhender. Beaucoup de gens me disent qu'elle les aide à travailler et à voir les choses différemment, mais pas moi. Elle me rend incapable de travailler et ne m'élève pas du tout spirituellement. J'aurais même tendance à dire que c'est le contraire dans mon cas. Je ne sais pas ce que tu veux dire par travailler, parce que pour moi, si elle t'empêche de travailler, ben c'est une bonne chose. Quand je veux dire travail ici, je parlerais plutôt du travail, une job, avoir une job. Parce que c'est vrai que quand je fumais, parce que là, ça fait presque 3 ans que j'ai arrêté, je n'ai plus besoin, mais j'ai fumé depuis l'âge de 15 ans. Et puis ça ne me donnait pas le goût de travailler, franchement. Ben, par contre, ça me donnait le goût de travailler sur mon œuvre. Généralement, je fumais un joint et là, je sautais sur ma guitare. Et là, je jouais de la musique comme un déchaîné. Ou bien je faisais de la bande dessinée abstraite, de la bande dessinée intuitive. Donc, travailler, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? C'est ça, c'est pas clair. Pour moi, travailler, si c'est pour un travail, ben, c'est tant mieux. Si ça t'empêche de travailler, je trouve que moi, ça me ramenait vers les choses essentielles. Et puis, les choses essentielles, le travail, pour moi, ça n'était pas essentiel. C'était pas une chose qui devait occuper ma pensée au point de tout oublier. Donc, ça m'empêchait de travailler, moi aussi. Pas que ça m'empêchait, mais ça me redirigeait, ça me dirigeait mon inspiration vers mon œuvre, vers des choses créatives. Parce que fumer pendant mon travail, c'était pas très bon. Mon travail maintenant, webmestre, création d'infographies, des choses de même. Puis là, j'ai souvent des appels, des clients qui vont m'appeler, des choses pressantes à faire, des fois des petits stress. Fumer,
c'était pas bon pour moi. Justement, ça m'a enlevé le goût de travailler. Ça faisait que j'allais ailleurs, j'allais dans mes passions. Donc, c'est très positif en ce sens, je trouve, la marijuana, dans le sens qu'elle va nous ramener vers l'essentiel. Et l'essentiel, c'est pas le travail. C'est moi, c'est mes passions, c'est ce que j'aime faire. Le repos, même. Des fois, ça me donnait le goût de rien faire. Mais, encore là, il y avait comme c'est comme une cloche. Il y a comme... Moi, c'est pour ça que je fumais, j'arrêtais. Je fumais, j'arrêtais. Bon, je pouvais en acheter, non, pour 20 $. Alors, j'en avais pour un mois. Moi, je fumais vraiment pas beaucoup. Et puis, là, j'arrêtais, un mois ou deux. Et là, je recommençais. Donc, quand je recommençais, il y avait comme une courbe. Une nouveauté, l'inspiration. Et là, c'était très créatif. Mais là, ça devenait une habitude après. Et là, ça a commencé à redescendre. Et là, je devenais plus végétal. Je commençais à vouloir plus écouter la télé, à mixer ça avec mes activités générales. Et puis, c'est là que j'en manquais. Sciemment. Je me connaissais, donc j'avais acheté juste assez. Je n'achetais pas beaucoup. Et puis là, je recommençais après 2-3 mois. Ou un ami m'en donnait un petit peu. Puis là, je n'avais un petit peu. Incapable de travailler, puis elle ne m'élève pas du tout spirituellement. C'est un outil. Il faut que tu vois ça comme un outil. La marijuana, comme les psychédéliques. Elle ne va pas faire le travail pour toi, le travail spirituel. Dans mon cas, c'était très spirituel parce que je fais beaucoup de bandes dessinées, beaucoup de peintures qui m'emmenaient dans des états seconds, des états méditatifs profonds. Donc, dans mon cas, je peux dire que le THC a vraiment contribué à me guérir, d'une certaine manière, de mes angoisses, parce que là, j'en ai plus besoin, donc j'ai plus ces angoisses que j'avais quand j'étais plus jeune. Et puis, ça m'a emmené vers la spiritualité. C'est vraiment les psychédéliques qui l'ont déclenché, ça c'est évident, c'est une autre famille. Les psychédéliques, c'est complètement différent. Mais les psychédéliques sont tellement perturbants que je ne pourrais pas les utiliser à tous les jours. Je ne pouvais pas les utiliser comme on fume un joint le soir pour se détendre. Un psychédélique, un vrai, ça prend toute la place. Pendant 4 ou 5 heures, peut-être plus. Et ça a un agenda. Et ça perturbe complètement, en tout cas, moi, ça perturbe toutes mes activités. Je ne peux pas rien faire cette journée-là si je fais une expérience psychédélique. Donc encore là, ça dépend de toi, ça dépend de... Peut-être, il ne faut pas avoir une mentalité d'enfant. Dans la vie, comme dans les drogues, il faut être un adulte. Et puis, le travail spirituel, tu dois le faire toi-même. La plante ne va pas te le faire pour toi. Elle peut t'ouvrir des portes si tu es dans le bon état d'esprit, si ton corps énergétique est éveillé, si tu as une pratique spirituelle. Ma question que je te renvoie, c'est est-ce que tu as une pratique spirituelle? Si c'est non, ben voilà, déjà, tu ne mets pas tout de ton côté. Commence à méditer. Il y a plein de formes de méditation. Moi, dans mon plan de nutrition spirituelle 2019, ben, je suggère aussi des exercices d'ouverture des nadis. Je te suggère de l'essayer. De toute façon, c'est seulement des visualisations. Puis c'est pas difficile à faire. Tu peux faire ça un peu à chaque jour. Et lorsque tu vas faire des psychédéliques, ben, tu vas porter plus attention à l'invisible, à ces choses-là, parce que ça va devenir une habitude. Un peu comme quand je faisais mes expériences psychédéliques l'été passé. C'était des grosses doses, des doses héroïques. Mais je commençais par du pranayama, un exercice de respiration. Après au moins une demi-heure, 45 minutes, le temps que ça commence. Mais ça, je le faisais à tous les jours, donc c'était une habitude, donc c'était facile, je le faisais de toute façon. Donc, la spiritualité, c'est quelque chose qui est mixé avec ça, mais en même temps, c'est pas nécessairement... Faut pas s'imaginer que le travail va être fait pour nous par les drogues.
Les drogues peuvent nous pointer dans la bonne direction, peuvent nous pointer du doigt. Mais on dit, lorsque le sage pointe la lune du doigt, le fou regarde le doigt. Arrête de regarder la drogue, commence à regarder le soleil ou la lune. Alors là, ça continue. Alors qu'avec les autres psychédéliques, que ce soit les LSD, champignons, DMT, l'expérience est toujours très riche et, qu'elle soit bonne ou mauvaise, m'apporte toujours quelque chose. Ben, c'est sûr, parce que les psychédéliques, c'est psychédélique si tu en prends une dose psychédélique, mais ça serait la même chose que la marijuana. Si un psychédélique, par exemple, si le LSD, tu prends 100 microgrammes au lieu de prendre 300 microgrammes, tu vas avoir une dose psychoactive. Champignons, même chose. Si tu prends une microdose ou tu prends 1, 2, 3 grammes, tu vas avoir une expérience psychoactive. Alors que si tu vas dans les 5 grammes de champignons, 10 grammes, voilà, tu y vas dans les psychédéliques, tu y vas à fond. Et ça équivaut au hashish je l'ai dit tantôt, le jam, la marmelade de la confiture de hache. Les psychédéliques m'aident à travailler, à explorer ma conscience ou juste pour m'amuser et voyager. Or, le cannabis me fait juste m'amuser. Bah, encore là, ça dépend ce que tu fais pendant que tu fumes. Si tu écoutes la télé, peut-être, c'est normal, mais si tu t'actives, moi je suis un artiste, donc c'était l'inspiration qui était la plus forte et je peux dire que quand je fumais un joint, puis j'embarquais sur ma guitare, j'avais des révélations et je voyais presque des centaines de personnes devant moi qui m'écoutaient, donc j'étais dans un état de transe profonde où je pouvais répéter mes chansons dans un état accompli, qui était comme si j'étais dans un spectacle. Ben, il n'y a pas de mal aussi à s'amuser. On peut utiliser le cannabis pour relaxer aussi. Ici, maintenant, au Québec, c'est rendu légal, donc, je veux dire, c'est paradoxal, hein, parce que maintenant que je ne fume plus, c'est rendu légal. Alors que toute mon enfance, mon adolescence et ma vie de jeune adulte, j'ai dû l'acheter à des gens, des vendeurs sur le marché noir, à me cacher aussi, à ne pas pouvoir en parler à tout le monde. Les choses ont bien changé, mais le cannabis a des grandes propriétés. Je trouve que c'est anesthésiant. Dans mon cas, j'ai cessé aussi parce que l'aspect anesthésiant, l'aspect de centration était tellement fort que je perdais le contact avec le monde, d'une certaine manière. Je me désintéressais du monde. Si j'avais du pot, de la marijuana, je commençais à fumer. J'étais très intéressé par moi, par mon œuvre, par dessiner, faire de la création, même la lecture, mais j'oubliais ma compagne. Ça diminuait mon désir sexuel. Parce que je montais dans ma tête. Un peu dans mon esprit, mais beaucoup dans ma tête. Donc, j'oubliais le reste du corps. Et puis aussi, quand on fume, on n'a pas nécessairement une bonne haleine. Donc, c'était pas nécessairement plaisant pour ma compagne. Et donc, j'ai pris la décision de laisser ça de côté parce que de toute façon, je ressentais plus le besoin d'en avoir. Et je voyais aussi à quel point ça m'isolait. Donc, c'est un outil, c'est bon et c'est mauvais en même temps, c'est les deux. Ça dépend comment on l'utilise. C'est un peu comme un fusil. Un fusil peut servir à tuer, pour manger, ou on peut se blesser soi-même avec le fusil. C'est juste un outil. Et ça dépend de ce que toi t'en fais, la sagesse que tu as. Après ça, il dit, une connaissance avec qui je discutais à ce sujet m'a dit un jour, le cannabis te ramène à terre, mais te fait aussi voler. Ce n'est jamais bon d'avoir le cul entre deux chaises. Qu'en pensez-vous? Ouais, suite à tout ce que j'ai dit,
tu vois que ça dépend vraiment, c'est subjectif. Ce que ton ami t'a dit, c'est subjectif. Quel âge a-t-il? Quel type de sagesse a-t-il? Les gens disent n'importe quoi, mais a-t-il fait des recherches? Combien d'expériences a fait? Est-ce que ça l'en met est-ce que ça a été constructif dans sa vie? Moi, je peux dire que ça a été très constructif. J'étais conscient que en fumant, en même temps, j'avais un dommage à mes poumons. Donc, quand je fumais, je m'efforçais toujours que ce soit un investissement. Donc, j'ai produit la majorité de mes bandes dessinées abstraites. J'ai près de 1500 pages de bandes dessinées abstraites que j'ai fait sous l'effet de la marijuana parce que ça me stressait et ça me faisait rentrer complètement dans la bande dessinée. Et là, je me mettais à dessiner comme un fou. Et là, je dessinais. Et dans la rapidité, j'arrivais à fermer mon mental, à ne plus avoir le mental et à être dans la pure intuition, allié avec mon talent de dessin, mon habileté à faire des choses belles. Et puis, je l'ai utilisé en peinture. Parce que ça me mettait dans un état de méditation profonde, vraiment très profonde et de contemplation. Donc, dans mon cas, moi, je ne suis pas une personne dépendante. Je suis libre. Je suis un libre penseur et je suis libre dans tout. Donc, je peux faire des psychédéliques. Comme l'été passé, j'ai fait une longue série de à peu près 16, 20 expériences, presque à toutes les semaines. Et j'ai pu arrêter quand c'était le bon moment. J'ai senti que c'est le temps d'arrêter. Et vous voyez la marijuana, j'ai fumé un peu. À partir de l'âge de 15 ans, j'ai fumé. Jamais excessivement, mais toujours dans un but créatif. Et du plus loin que je me rappelle, c'était presque toujours dans un but créatif. Sauf quand j'en avais trop, et là, j'arrivais à la fin de la courbe. Et là, je me mettais à fumer en écoutant des films. Là, c'était un peu moins productif, mais j'ai toujours eu la sagesse d'arrêter après, de ne pas en acheter trop, ou de ne pas en avoir un gros sac qui fait que j'en ai pour 2 ans. Parce que je sais que si j'avais ce sac-là, ben, je le fumerais. Donc, je préfère ne pas l'avoir. Le cannabis te ramène à terre. Encore là, c'est paradoxal. Certaines personnes, j'ai vu des personnes, au contraire, ça les fait déconnecter complètement. Alors que d'autres, ça les ramène à terre, oui. Et donc, tout est une question de personnalité. Même dans les psychédéliques, les psychoactifs, c'est ce que toi t'en fais. Et dis-toi que dans les psychédéliques, ou même dans les psychoactifs, c'est toujours toi multiplié. Donc, si t'es lâche, puis t'es un perdant, puis t'es toujours déprimé, mais ben, tu vas l'être encore plus, puis tu vas te donner des raisons de l'être, puis tu vas t'enfoncer tranquillement. Parce qu'il y en a qui sont comme ça. Alors que t'en as d'autres, qui, comme moi par exemple, vont utiliser comme une pierre de touche pour s'élever, pour monter toujours. Et les bandes dessinées que j'ai fait à cette époque, ben, je les aime, elles sont belles. Je suis heureux, donc ça me rend heureux et j'ai pas d'arrière-pensée. Là, dans les prochaines années, avec les jeûnes que je vais faire, les jeûnes de 40 jours, la diète de la Rainbow Green Live Food Cuisine, bien, je vais m'efforcer de nettoyer mes poumons et je pense plus refumer. Peut-être des fois, mais ça fait longtemps que j'ai fumé. Et puis, puisque c'est maintenant légal au Québec, ben, c'est possible d'acheter de la teinture, c'est possible d'acheter du hashish qu'on peut manger. Donc, si j'avais à aller encore dans cette direction, je pense que je choisirais des types de THC qui se mangent. Parce que il n'y a aucun effet négatif sur le corps physique. Donc, voilà. Je souhaite que ça réponde à tes questions et à vos questions, parce que c'est quelqu'un qui me pose une question représente généralement plusieurs autres qui se posent exactement les mêmes questions. Donc, si ça génère d'autres questions, n'hésitez pas. Je dois dire que j'ai répondu à beaucoup de questions psychédéliques aussi.
dans la dernière année. Donc, j'ai sur YouTube, j'ai le Maître psychédélique, la série du Maître psychédélique, auquel vous pouvez vous référer. J'ai sur cette chaîne de mon vlog, Nicolas de Montréal, j'ai plusieurs vidéos. J'ai créé une playlist où je réponds à des questions, où je parle de mes expériences aussi, donc ça peut déjà être riche pour vous. Et bien sûr, j'ai écrit un livre, hein, Le Maître psychédélique, qui est disponible dans tous les pays, sur Amazon, en format Kindle, en format papier. Donc, moi, je dirais que c'est un très bon point de départ. Si vous avez des questions, commencez par lire mon livre, Le Maître psychédélique. Ce livre-là, je l'ai écrit comme étant le livre que j'aurais aimé avoir au début de mes expérimentations. Ça aurait répondu à tellement de questions que personne ne pouvait répondre. Et donc, ce livre, je l'ai fait dans cette optique et je suis sûr que ça pourra en aider plusieurs d'entre vous qui sont dans la même recherche, donc, qui se posent les mêmes questions. C'est normal, c'est des questions existentielles, parfois techniques, mais parfois métaphysiques. Et je trouve que c'est une preuve d'intelligence de se poser ce genre de questions. Parce que, regardez autour de vous, la majorité des gens ne se posent pas ces types de questions. Pas du tout. Donc, ce sont des endormis de première et vous ne pouvez pas compter sur eux pour vous aider, pour vous réveiller, pour vous tenir réveillé. Et il faut trouver des gens qui pensent comme moi. Ou sinon, ben, allez dans les livres. Hein. Pourquoi pensez-vous que j'ai une belle grande bibliothèque comme ça dans ma maison? Mais les amis de mon essence sont les grands penseurs à travers l'histoire, et pas simplement ceux qui ont fait des drogues, des philosophes, des maîtres spirituels, des écrivains, des théologues, des saints, des sages, des Christ. Mais voilà. Je souhaite que ça vous inspire. Merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog. Je suis le maître psychédélique. Je ne passerai pas, je ne réfléchirai pas encore.